Shalom, shalom. Shalom. Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précédent Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tout le monde, de partout vous avez suivi votre édification. Soyez abondamment bénis. Alléluia, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus-Christ soit élevé, élevé, élevé. Invitons nos amis, partageons ce moment. Le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, soyez abondamment bénis. Alléluia. Alléluia, shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom à tous, shalom. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire, vos humbles serviteurs, moi-même, l'évangéliste Patrick Paul Dimbumba et ma femme, la servante de Dieu. Fifi Déborah Dimbumba, soyez abondamment bénis. Le Seigneur ne manquera pas certainement de nous faire énormément du bien. Alléluia. 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 Oui, comme nous le savons tous, nous avons proclamé dans l'année 2024, l'année de sainteté, renoncement et de repos. Alléluia. Année de sainteté, renoncement et de repos. Et cet après-midi, ce soir, bien-aimés, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé L'équerre de l'homme, vie de Dieu. Et c'est le deuxième volet, la deuxième partie de ce que nous avons commencé précédemment. Oui, précédemment, nous avons eu à parler du même sous-thème. Donc, nous avons parlé du cœur de l'homme, vie de Dieu. Et nous avons défini le cœur de l'homme comme étant cet organe musculaire situé dans la cage thoracique. Alléluia. Et c'est un cœur physique. Mais au-delà de cela, nous avons encore un cœur qui est spirituel. C'est dont parle la parole de Dieu dans le livre de Proverbes au chapitre 4 au verset 20 que nous avons vu précédemment. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Comme nous l'avons intitulé, notre thème n'est que le cœur de l'homme, vie de Dieu bien-aimé. Alléluia. Là, ce n'est que la deuxième partie et nous avons pris comme verset le livre des Proverbes 4, 23 où la parole de Dieu nous dit « Garde ton cœur puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie bien-aimé. » Bien-aimé, tu dois garder ton cœur. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation bien-aimé, tu dois garder ton cœur. Et la Bible nous parle pas d'un cœur charnel, mais d'un cœur spirituel bien-aimé. Car la Bible dit car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie, bien-aimé. Tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur, bien-aimé. Ton cœur est la partie où Dieu veut. Dieu veut faire passer toutes les bénédictions. Dieu veut faire passer, si tu es malade, toute la guérison. Ce n'est d'autre que ton cœur, bien-aimé. Tu dois garder ton cœur pour la gloire de Dieu. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler du cœur de l'homme, vie de Dieu. Comment l'Éternel aperçoit-il nos cœurs? Comment le Seigneur, le Dieu de gloire, voit ton cœur, mon frère, voit ton cœur, ma sœur. Nous avons parlé dans le verset de Proverbes, chapitre 4, verset 20, la Bible dit « Car de lui viennent les sources de la vie. » Car de lui viennent les sources de la vie, du cœur bien sûr. Et si nous voyons que car de lui viennent les sources de la vie, que cela peut bien nous insinuer, que cela peut bien nous parler. Donc nous voyons quand on parle de la source de la vie, nous voyons que la source ce n'est autre que de l'eau, un canal qui achemine de l'eau, bien-aimé. Oui, un chemin, bien-aimé. Oui, où on peut passer une source, ce n'est que dans un canal ou un chemin. Et la Bible déclare dans notre cœur, de lui viennent les sources de la vie. Donc de là, nous voyons que l'Éternel, le Dieu de gloire, tient une place très importante au cœur de l'homme. Parce que c'est de là qu'il va déposer et c'est de là qu'il vient tisser des alliances. Et c'est de là qu'il vient faire la rencontre avec ses enfants. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Dans une autre version de la parole de Dieu, la Bible nous dit
La parole de Dieu nous dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu penses au fond de toi-même? Qu'est-ce que tu penses au fond de ton cœur, bien-aimé? Qu'est-ce que tu médites au fond de ton cœur, bien-aimé? Amen. Bien-aimé, tu dois méditer les biens, bien-aimé. Tu dois garder ton cœur dans les biens. Tu dois préserver ton cœur dans les biens, bien-aimé. Tu dois prendre soin de ton cœur, car c'est par ton cœur que Dieu fera des miracles. Par ton cœur, Dieu va te visiter, bien-aimé. Oh, j'aime bien la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une femme dans la parole de Dieu qui m'épate tellement. Une femme vraiment qui épate même le cœur de Dieu. Alléluia. Cette femme n'est d'autre que la femme samaritaine, bien-aimé. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons l'ouvrir pour la gloire de Dieu dans les livres des gens. Dans les livres des Jean 4, 25, on va lire la parole de Dieu. J'ai lu au nom de Jésus. C'est une autre que la femme samaritaine, lorsqu'elle avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire cette parole. La Bible nous dit, la femme dit au Seigneur Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses, bien-aimés. Bien-aimés, malgré ce que cette femme traversait, l'humiliation, la honte, car nous connaissons tous l'histoire de cette femme samaritaine qui avait changé plusieurs maris. Et même le 5e mari qu'elle avait eu n'était même pas son mari. Donc cette femme vivait une vie très compliquée. Elle vivait dans le déboire, dans des choses bizarres. Mais cette femme a su conserver, a su garder, a su prendre soin de son cœur, selon la parole de Dieu où elle dit au Seigneur Jésus, je sais que le Messie doit venir. Elle a pu garder son cœur dans la promesse de la parole de Dieu. Alléluia. Elle a su garder son cœur. Elle a su préserver son cœur. Elle savait et qu'elle savait que le Messie viendra. Amen. Le Messie, c'est lui qui change des situations. Amen. La personne providentielle. Alléluia. Qui mettra fin à ses déboires. Alléluia. Qui mettra fin à ses difficultés, bien-aimés. Toi qui nous suis, mon frère. Toi qui nous suis, ma soeur. Garde ton cœur. C'est par ton cœur que Dieu mettra fin à toutes tes difficultés. C'est par ton cœur que Dieu va te visiter pour donner une vie nouvelle, pour te donner ce dont tu as besoin, bien-aimé, quelles que soient les difficultés, quel que soit le chômage, quelle que soit la maladie. Tu dois garder ton cœur, bien-aimé. Alors la femme samaritaine a su garder son cœur. Elle a su garder son cœur dans la promesse de Dieu. Elle a su garder son cœur dans la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois garder ton cœur. Alléluia. Parce que le Seigneur passera par ton cœur pour te bénir. Alléluia. Le Seigneur passera par ton cœur pour te faire du bien, bien-aimé. Préserve ton cœur, garde, prends soin de ton cœur, bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, nous avons dit le cœur de l'homme, vie de Dieu. Oui, nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Nous avons dit c'est des liens de rencontres, c'est des liens des alliances. C'est là que le Seigneur vient pour tisser l'alliance, bien-aimé, pour déposer ses bénédictions, bien-aimé. C'est un canal, c'est un chemin. De là que coulent les sources de la vie, à déclarer la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à bien veiller à la bonne marche, à la bonne état de nos cœurs, bien-aimés. Oui, nous sommes appelés à veiller à ce que nos cœurs aient une bonne santé. Alléluia. Cela déterminera la qualité des alliances que nous aurons à tisser, bien-aimés. Oui, cela déterminera la suite des événements, de nos temps de pèlerinage sur cette terre. Tout cela dépend de l'état de nos cœurs, bien-aimés. Dans le livre des Proverbes que je nous invite à prendre, prenons les Bibles, nous allons voir la pensée du Seigneur. Dans le livre des Proverbes, chapitre 15, au verset 31. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, ce qui plaît aux yeux réjouit les cœurs. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Qu'est-ce qui plaît à tes yeux? Qu'est-ce qui plaît à nos yeux? Alléluia. Qu'est-ce qui plaît à nos yeux, bien-aimés? Et qu'est-ce qui réjouit et qui fortifie nos membres? La Bible déclare, une bonne nouvelle fortifie les membres. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, bien-aimé.
qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui est une bonne nouvelle. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est la parole de Dieu qui fortifie nos membres. C'est la parole de Dieu qui réjouit nos cœurs, bien-aimés. Oui, Alléluia. la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare de protéger, de garder nos cœurs plus que toute autre chose. C'est le lieu de rencontre, c'est le lieu des alliances, bien-aimés. Oui, c'est ainsi que nous devons à nous de prendre soin de nos cœurs et surtout d'exposer nos cœurs à la joie, d'exposer nos cœurs à la bonne nouvelle qui n'est autre que la parole de Dieu. Alléluia. Oui, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ainsi que nous devons protéger nos cœurs et les garder pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comme on disait tantôt, l'homme de Dieu vient prendre soin. Alléluia. Protéger l'état de santé de ton cœur, bien-aimé. C'est très important. Alléluia. Car tôt ou tard, le Seigneur te visitera, bien-aimé, quelle que soit ta situation, bien-aimé. Le Seigneur viendra pour te relever, mais le Seigneur ne passera que par ton cœur, bien-aimé. Ton cœur n'est pas pour l'animosité. Ton cœur n'est pas pour la colère. Alléluia. Ton cœur est une partie très précieuse que tu dois conserver pour la gloire de Dieu. C'est un chemin, c'est un canal, comme disait tantôt l'homme de Dieu, où Dieu va passer. Où Dieu va passer, Dieu va véhiculer toutes les bénédictions. Quelle que soit la situation, garde ton cœur, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 35, si nous allons voir nos Bibles, nous pouvons l'offrir pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus dans le livre d'Ésaïe 35, 4, 6, la Bible nous dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Alléluia. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, c'est la promesse de Dieu. Tu dois garder ton cœur de la promesse de Dieu. Alléluia. Tu dois garder ton cœur de la parole de Dieu. On a vu notre frère Job. La Bible nous parle d'un homme très, très, très audacieux. Un homme audacieux. Un homme rempli de courage. Malgré tout ce qu'il avait perdu, il n'avait pas renoncé à Dieu. Amen. Il a su conserver son cœur. Alléluia. Il a gardé l'assurance. Et la parole de Dieu va nous dire, dans les livres de Job, Job va se lever, il va dire, malgré tout ce qu'il a subi, il a perdu ses enfants. Il était dans un moment de deuil, mais cruel. Mais il n'a pas perdu espoir. La Bible nous dit dans les livres de Job, on va lire cela rapidement. Alléluia. Job va dire une chose très capitale. Amen. Il dit dans la parole de Dieu, dans les livres de Job, Job 1, 21, Job dit, « Je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Comment une personne qui a tout perdu peut faire cette prière, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, il a su conserver son cœur. Il a su conserver son esprit. Alléluia. Il a su conserver son âme, malgré ce qui traversait, bien-aimé. Job était dans un deuil cruel, bien-aimé, dans l'affliction. Mais il a gardé son assurance auprès du Seigneur. Il a gardé son assurance. Et il va dire encore une chose. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Alléluia. Les derniers sur la terre, il se lèvera. Alléluia. Il gardait, il conservait, il prenait soin de son cœur. Car il savait que la rétribution viendra. Le Seigneur va encore le visiter. Alléluia. Et on a vu dans la parole de Dieu, dans le livre de Job 40, comment Dieu a pu visiter encore Job. Job 42, pareil, Dieu a visité Job, bien-aimé. Garde ton cœur, quel que soit le deuil,
quelles que soient les difficultés, quelle que soit la stérilité, garde ton cœur. Alléluia. Préserve ton cœur. Prends soin de ton âme, de ton esprit. Alléluia. Fais les bons jugements. Job l'avait fait. Il a gardé son assurance auprès du Seigneur Jésus-Christ. Comme dit la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 4. De penser qu'aux choses positives. De penser qu'aux choses qui peuvent te conserver. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Garde ton cœur. Quelle que soit la situation, le Seigneur te visitera et il passera au travers de ton cœur. Garde son cœur, alléluia, comme Job, alléluia. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose de grand. Alléluia. Donc, si je vois bien la façon dont Job a préservé son cœur, c'est tout un enseignement qui est là-dedans. Donc, nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Exposer nos cœurs à la joie. Exposer nos cœurs à la bonne nouvelle qui n'est autre que la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est que là que nous allons avoir la force. Ce n'est que là que nous allons puiser la joie et la force. La Bible déclare dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 13. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Ce n'est que dans la parole de Dieu que nous pouvons être fortifiés. Ce n'est que dans la parole de Dieu que nous devons être forts. Quand je vois encore une anecdote dans le livre de Jean chapitre 7 au verset 37, la Bible déclare, les derniers jours, les jours de la fête, les plus solennels des jours, Jésus s'éteint devant la foule et lança à pleine voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car de moi, la Bible déclare, comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive jailliront de lui. Donc les seigneurs, les jours de la fête, les jours où les gens sont dans la gaieté, dans la fête, les seigneurs se lèvent avec autorité pour dire que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Alors que les gens étaient dans la fête. Dans la fête, on boit, on mange, c'est la gaieté, c'est la joie. Mais au-delà de ça, le Seigneur a vu dans cette population qu'il manquait quelque chose de capital, qui n'était autre que la vie, que lui représentait Jésus-Christ. La vie, les sources de vie. Comme la Bible dit, de lui, les sources de vie vont jaillir. Le Seigneur voulait donner à cette population la vraie, véritable vie, la joie véritable. Non pas celle qui donne la gaieté de la bière, la gaieté d'une fête, la gaieté de manger, mais la vraie vie, la vraie gaieté se trouve en Jésus-Christ. Et c'est là, il émane cela au travers de nos cœurs. Jésus voulait déposer ces denrées rares dans cette population. Alléluia. Donc la prière que nous avons adressée ce soir est que le Seigneur lui-même puisse faire jaillir à nous les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Alléluia. 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 Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Le Seigneur te visitera. Il fera jaillir le fleuve de vie. Alléluia. Le Seigneur le fera. Alléluia. Il est bon. Mais toi, en entendant, garde ton cœur. Garde ton cœur. Le diable le sait. Alléluia. Le diable le sait. Il va envoyer ses acolytes pour t'embrouiller. Alléluia. Il va mettre des gens autour de toi pour faire des commérages, des choses bizarres. Pour te faire détourner ton objectif. Alléluia. Bien-aimé, reste focus, garde ton cœur, prends soin de ton cœur. C'est le seul canal que Dieu passe, bien-aimé. Alléluia. C'est le seul canal que Dieu passe pour te faire du bien, pour te relever, pour te sortir du déboire, pour te sortir de la honte, pour te sortir de la stérilité, de la maladie, de toutes ces dépravations. C'est le seul chemin que Dieu va utiliser. Bien-aimé, garde ton cœur dans la promesse de Dieu, dans la parole de Dieu. Garde ton cœur. Les sources de vie, les sources de l'eau qui n'est que Christ jailliront. Le Seigneur est bon et merveilleux, il est fidèle. Alléluia. Garde ton cœur, conserve-toi, garde ton cœur, prends soin de ton cœur. Ton cœur est spirituel, ton cœur n'est pas tout d'abord charnel, ton cœur est tout d'abord spirituel. Garde ton cœur, bien-aimé. Garde ton cœur, telle notre prière pour ce soir. La Bible déclare dans le livre des Hébreux, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse ton cœur dirigé par le Seigneur Jésus-Christ et de cela qu'il s'agit. Et de l'eau vive couleront de ton cœur et de l'eau vive couleront et couleront. Et cela nous ramènera à la vie, paradis, à la vie éternelle. Alléluia. Soyez bénis.